rencontre entre Sochaux et l'Olympique de Marseille. On revient au rugby avec vous, oui. Isabelle Iturburu. Salut Isa. Bonjour Nathalie, bonjour. Vous êtes revenue de Brive où il y a eu un petit coup de tonnerre hier soir. Clermont est tombé. Oui, alors on pouvait s'y attendre parce que même avec 180 km de distance, on peut vraiment appeler ce match un derby. Oui. En tout cas, il y a eu tous les ingrédients hier soir et on rappelle que Brive avait besoin de cette victoire pour assurer quasiment son maintien et on n'a vraiment pas senti de complexe d'infériorité du promu face au grand Clermont. Mais la joie, elle était du côté des brivistes, on le disait. Mathématiquement, c'est pas fait, mais vous allez voir que Nicolas Gaudignon sent qu'on le retrouvera l'année prochaine dans le top 14. Ça sent bon. Alors, moins intéressant du côté de Clermont, qui voulait se rassurer après un match bizarre face à Toulon, en vue d'une échéance européenne. C'est pas vraiment le cas hier soir. En tout cas, Verne Cotter a avoué peut-être avoir été un peu trop vite, avoir grillé quelques étapes. Il paraît bien au bon moment, ce quart de finale face à Leicester. C'est la H-Cup, ce sera samedi prochain. Alors on va parler des autres affiches. Parce que la fête continue aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux à prétendre au sprint final. On est en plein cœur du derby parisien, mais pas que. Regarde, dans l'affaire Laporte-Cardona, vous le saviez, la semaine dernière, Bernard Laporte avait écopé de 3 semaines supplémentaires par la commission d'appel de la Fédération française de rugby. Nouvel épisode, je le disais, puisqu'ils sont allés devant le CNOSF, le Comité national olympique sportif français, qui a envisager une commission de conciliation. Ce sera la semaine prochaine. C'est comme quand on divorce, c'est une commission de conciliation. Voilà. On verra qui garde les enfants du coup. Hein. C'est ça la réponse. Et en attendant, en tout cas, elle a levé cette suspension. Donc ce soir, il pourrait, Bernard Laporte, entrer dans les vestiaires de son équipe à la mi-temps et même en avant-match. Mais il a confié à notre équipe sur place qu'il préfère calmer le jeu et rester à sa place en attendant jeudi cette commission de conciliation. Je crois que c'est assez sage. On vous retrouve à 22h35 pour jour de rugby. Merci beaucoup Isabelle. On va retourner à Jean-Bouin, retrouver Bertrand Guillemin et Thomas Castaignède, le stade français qui est mené, messieurs, par le Racing Métro. Oui, mené, c'est l'une des sensations de cette 20. Ce quart de finale face à Leicester, c'est la H-Cup, ce sera samedi prochain. Alors on va parler des autres affiches. Parce que la fête continue aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux à prétendre au sprint final. On est en plein cœur du derby parisien, mais pas que. Regarde, dans l'affaire Laporte-Cardona, vous le saviez, la semaine dernière, Bernard Laporte avait écopé de 3 semaines supplémentaires par la commission d'appel de la Fédération française de rugby. Nouvel épisode, je le disais, puisqu'ils sont allés devant le CNOSF, le Comité national olympique sportif français, qui a envisager une commission de conciliation dans le top 14. Ça sent bon. Alors, moins intéressant du côté de Clermont, qui voulait se rassurer après un match bizarre face à Toulon, en vue d'une échéance européenne. C'est pas vraiment le cas hier soir. En tout cas, Verne Cotter a avoué peut-être avoir été un peu trop vite, avoir grillé quelques étapes. Il paraît bien au bon moment. Rencontre entre Sochaux et l'Olympique de Marseille. On revient au rugby avec vous, Isabelle Iturburu. Salut Isa. Bonjour Nathalie, bonjour. Vous êtes revenue de Brive où il y a eu un petit coup de tonnerre hier soir. Clermont est tombé. Oui, alors on pouvait s'y attendre parce que même avec 180 km de distance, on peut vraiment appeler ce match un derby. Oui. En tout cas, il y a eu tous les ingrédients hier soir et on rappelle que Brive avait besoin de cette victoire pour assurer quasiment son maintien et on n'a vraiment pas senti de complexe d'infériorité du promu face au grand Clermont. Mais la joie, elle était du côté des brivistes, on le disait. Mathématiquement, c'est pas fait, mais vous allez voir que Nicolas Gaudignon sent qu'on le retrouvera l'année prochaine.